Bonjour à tous, je vous salue au nom de Jésus. Comme je vous avais prévu que nous allons passer notre culte en direct, et nous voici pour passer notre culte. Nous nous excusons pour ces retards, et c'était des problèmes techniques, mais rien ne peut nous empêcher de partager la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions d'abord adorer le Seigneur pour son amour envers nous. Il est merveilleux, c'est Dieu, il nous fait toujours du bien parce qu'il nous aime. J'ose croire que Dieu t'aime énormément. Et je vous encourage à vous abonner sur notre compte Gédéon Keba Apôtre pour recevoir de temps en temps nos prédications. Et aussi, vous pouvez aussi vous abonner dans notre chaîne YouTube Mien TV Sat pour recevoir beaucoup de choses de notre part. J'ai béni l'évangéliste Enoch qui est ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni tout le monde qui nous suit en ce moment. Nous voulons partager un thème bien aimé que j'ai intitulé « Que ta volonté soit faite ». Bien aimé, dans ce monde où nous vivons, il y a la volonté de plusieurs personnes qui priment, il y a la volonté de plusieurs personnes qui se font. Mais la volonté permissive, la volonté parfaite, c'est la volonté de Dieu. Si vous voulez réussir dans la vie, vous avez besoin d'accomplir la volonté d'une personne. Et la volonté meilleure à accomplir, c'est la volonté de Dieu, le Dieu qui nous a créés. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 10, à partir du verset 9 d'abord, l'un des disciples vient vers Jésus pour dire « Seigneur, apprends-nous à prier comme notre bien-aimé Jean-Baptiste avait appris à ses disciples. » Et Jésus était en train de montrer à ses disciples comment prier. Au verset 10, le Seigneur est en train de dire, quand vous priez, il faut dire « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans le ciel, la volonté de Dieu se fait comment? Nous allons le partager au courant de ces moments. Et nous allons apprendre ce que c'est la volonté, ce que c'est la volonté de Dieu. Nous allons comprendre que quand quelqu'un vit en dehors de la volonté de Dieu, qu'est-ce qui peut lui arriver? Et qu'est-ce qui peut arriver si nous vivons selon la volonté du Seigneur? Et dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8, la Bible dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice, tu pratiques la miséricorde et tu marches humblement devant le Seigneur. » C'est-à-dire, le Seigneur nous montre quatre choses. La première des choses, nous devons chercher à savoir ce qui est bien. La deuxième des choses, nous puissions marcher dans la justice. La troisième des choses, nous puissions pratiquer la miséricorde. Et la quatrième chose, nous puissions marcher humblement devant notre Seigneur. Mais pour marcher selon les quatre choses, nous devons connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté d'abord? La volonté, c'est ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective. C'est-à-dire, la volonté, c'est ce qu'une personne souhaite faire. C'est-à-dire ce qu'il veut faire conformément à ses intentions. Et lorsqu'on dit la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire à son peuple, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce qui va se manifester par sa décision effective. Dans le livre de Josué, Jérémie chapitre 29, verset 11, le Seigneur est en train de dire, je souhaite que, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Notre Dieu, le Dieu qui nous a créés, son grand souci, son grand désir est que moi et toi, nous puissions vivre sa bénédiction. Et la volonté de Dieu, c'est que notre avenir soit meilleur. La volonté de Dieu est exprimée par sa loi. La volonté de Dieu est exprimée par sa loi qui est dans sa parole. Celui qui fait la volonté de Dieu, la Bible l'appelle un homme juste. Si tu veux être considéré comme une personne juste, tu dois faire la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Faire la volonté de Dieu veut dire accepter la loi de Dieu et s'engager quotidiennement à vivre selon sa loi. Et la loi de Dieu s'applique dans nos vies
si nous vivons dans la volonté de Dieu. Lorsque nous appliquons la parole de Dieu, nous appliquons la volonté de Dieu dans notre vie, il y a des choses qui vont nous arriver. Et lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, ou quand on parle de la loi de Dieu renferme 10 choses que je vais développer dans les jours qui viennent. La loi de Dieu renferme les instructions de Dieu. La loi de Dieu renferme les commandements de Dieu. La loi de Dieu renferme le précepte de Dieu. La loi de Dieu renferme les ordonnances de Dieu. La loi de Dieu renferme la parole de Dieu. La loi de Dieu renferme les statuts de Dieu. La loi de Dieu renferme les lois de Dieu. La loi de Dieu renferme les jugements de Dieu. La loi de Dieu renferme les promesses de Dieu. Et la loi de Dieu renferme les voies de Dieu ou les chemins que Dieu trace pour son peuple. Et dans les jours qui viennent, je vais développer chaque point que je viens d'énumérer maintenant. Mais aujourd'hui, je veux simplement que nous puissions, en tant que le peuple de Dieu, comprendre que Dieu veut que nous puissions vivre selon sa loi. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu s'est fait comment? La volonté de Dieu se manifeste, je crois que je parlerai de 5 choses que la volonté de Dieu peut apporter dans notre vie. Si nous vivons selon la volonté de Dieu, dans le ciel, les anges obéissent à Dieu. Dans le ciel, tous les esprits qui sont au service de Dieu obéissent à Dieu. Et nous avons été créés à l'image de Dieu et le souhait de notre Dieu est que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. La loi de Dieu renferme l'ensemble de ces choses que je viens d'énumérer. Ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous puissions vivre dans la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un refuse de vivre selon la volonté de Dieu, il y a 3 choses qui arrivent dans sa vie. La première des choses, il perdra la paix de Dieu. Si tu as besoin de vivre, que Dieu te bénisse et mon prophète Élisée, Réma, Marco, de nous avoir, d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu bénisse votre famille. Je disais, quand quelqu'un refuse de suivre la voie de Dieu, quand quelqu'un refuse de suivre la volonté de Dieu, il y a 3 choses qui arrivent dans la vie de cette personne. La première des choses, il manquera la paix de Dieu. Quand tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, tu ne vivras pas la paix avec Dieu. Loin de Dieu, c'est du désastre. Loin de Dieu, tu manqueras la paix avec Dieu. La deuxième des choses qui arrive dans la vie de quelqu'un qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, c'est que ses pensées seront toujours portées vers le mal. La Bible dit, les habitants du temps de Noé, quand Dieu est venu pour observer, Dieu a constaté que ces peuples, chaque jour, ils vivaient, leurs pensées étaient focalisées vers le mal. Si tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, tes pensées seront focalisées vers le mal. Ton cœur te poussera toujours à faire de mauvaises choses. Ton cœur te poussera toujours à appliquer des choses qui seront à l'horreur de Dieu. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu marcheras en dehors de la volonté de Dieu, c'est-à-dire tu marcheras dans l'injustice. Tu accepteras des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais si tu marches selon la volonté de Dieu, il y a 5 choses qui arriveront dans ta vie. La première des choses qui arrivera dans ta vie, si tu marches dans la volonté de Dieu, d'abord tu auras la paix avec Dieu. Tu peux peut-être manquer l'argent. Pendant ce temps de confinement, plusieurs personnes se demandent comment est-ce que nous allons prendre soin de notre famille. Comment est-ce que nous pouvons travailler parce qu'on nous a dit de ne plus travailler, de rester à la maison. Comment est-ce que nous devons prendre soin de l'alimentation de notre famille? Si tu marches selon la volonté de Dieu, tu auras la paix de Dieu. Même si tu n'as rien entre tes mains, le Seigneur te donnera sa paix. Et quand il y a la paix de Dieu en toi, la deuxième des choses qui va arriver dans ta vie, si tu fais la volonté de Dieu, que le Seigneur bénisse mon bien-aimé Gustave pour nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse pendant tout ce temps.
que vous êtes avec nous ensemble. Je disais, lorsque quelqu'un marche selon la volonté de Dieu, la première des choses, tu auras la paix de Dieu en toi. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, mais dans ton cœur, tu auras cette paix de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut dans ta vie, que tu puisses vivre sa paix. La deuxième des choses, il y aura la connexion de Dieu en toi. Le Saint-Esprit va se connecter en toi afin de te révéler les choses profondes. Lorsque tu pries, lorsque tu as la paix de Dieu, lorsque tu marches dans la volonté de Dieu et que tu invoques Dieu, le Seigneur te révélera des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Pendant que les autres se lamenteront, pendant que les autres pleureront, mais Dieu te révélera des choses. Isaac a été combattu, Isaac a été mis mal à l'aise par les habitants de Guéra. Mais comme Isaac était en relation avec Dieu, le Saint-Esprit l'a connecté et le Saint-Esprit lui a dit que continue à faire ce que tu fais. Ces gens qui te combattent demain, ils vont se fatiguer et toi, tu vas réussir avec Dieu. La troisième chose qui arrivera dans ta vie, si tu fais la volonté de Dieu, Dieu te bénira. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. La volonté de Dieu apporte toujours la bénédiction dans nos vies. Tu veux vivre la bénédiction dans ta vie, il faut faire la volonté de Dieu. Tu as besoin de la paix de Dieu dans ce que tu fais. Tu as besoin de la volonté de Dieu. Tu as besoin que tu sois connecté au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te révèle des choses cachées. Tu as besoin de faire la volonté de Dieu. La quatrième des choses qui arrivera dans ta vie si tu fais la volonté de Dieu. Bien aimé, si tu fais la volonté de Dieu, non seulement Dieu va te bénir, mais Dieu fera de toi un canal de bénédiction. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse de l'évangéliste et non pour le canal de bénédiction. Je prie que Dieu fasse du prophète Élisée le canal de bénédiction. Je prie que Dieu fasse de mon frère Gustavo Mavinga un canal de bénédiction pour ta famille, pour tes bien-aimés, pour toute personne qui marche avec toi. Que le Seigneur te bénisse, mon pasteur Jérémie Nitou, pour votre encouragement. Que Dieu bénisse toute la famille. Je disais que si tu fais la volonté de Dieu, la première des choses qui arrivera dans ta vie, tu auras la paix de Dieu en toi. La deuxième des choses, tu seras connecté au Saint-Esprit qui va te révéler des choses cachées. La troisième des choses qui arrivera dans ta vie, c'est que tu deviendras, tu seras béni de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés qui nous suivent. Je déclare que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La quatrième des choses qui arrivera dans votre vie, je disais, si tu marches dans la volonté de Dieu, non seulement Dieu va te bénir, mais Dieu fera de toi un canal de bénédiction. Que Dieu fasse de toi un canal de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je bénirai tous ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je prie Dieu que tu sois, oh my God, comme Naomi, que Ruth trouve sa bénédiction en toi. Je prie que tu sois comme Josué, que tu trouves ta bénédiction en Moïse de ta vie. Et la cinquième des choses qui arrivera dans ta vie, si tu fais la volonté de Dieu, Dieu fera de toi son sentinelle. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, Dieu coopère toujours avec lui. Abraham faisait la volonté de Dieu, Dieu a fait d'Abraham le sentinelle pour sauver Lot. Il y a plusieurs membres de ta famille qui sont dans des ravins. Il y a plusieurs de tes collègues qui sont dans des prisons sataniques. Les jours où tu prendras la résolution de faire la volonté de Dieu, Dieu te révélera là où ils sont et Dieu t'utilisera pour les sauver. Dieu fera de toi un sentinelle pour veiller. La Bible dit sentinelle, veille sur mon peuple. Dieu a besoin de faire de toi un sentinelle. Et pour être sentinelle de Dieu, tu dois faire la volonté de Dieu. Je disais dans mon introduction, la volonté de Dieu, c'est marcher dans la justice. Qui est injuste devant Dieu? Le juste, c'est quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. Je disais que si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, il y a trois choses qui vont arriver dans ta vie. La première des choses, tu n'auras pas la paix de Dieu. La deuxième des choses, tes pensées seront focalisées vers le mal.
La troisième des choses, le Seigneur va te détruire. Comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, Dieu les a détruits parce qu'ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Les habitants de Canaan, Dieu les a exterminés parce qu'ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Si tu veux que Dieu t'extermine, si tu veux que Dieu te détruise, fais ta propre volonté et ignore la volonté de Dieu. Mais si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, fais la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage de vous abonner massivement sur notre compte Gédéon Keba Apôtre pour recevoir nos différentes prédications. Et aussi, je vous encourage de vous abonner dans notre chaîne Mien TV Sat sur YouTube pour voir nos différentes prédications qui sont là et pour être édifié. Si vous êtes édifié par nos différents messages, je vous encourage de pouvoir le partager avec les autres pour bénir la communauté. Et pour recevoir des enseignements sur le coaching en finance, en leadership, je vous encourage de vous abonner dans notre chaîne Fomidec TV. C'est la chaîne de notre fondation. Et c'est là que nous donnons des enseignements sur le coaching financier, le leadership, sur les opportunités des affaires. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez toutefois nous appeler par nos numéros. Pour ceux qui habitent à l'extérieur de la ville de Kinshasa ou de la RDC, vous pouvez nous contacter en mettant le code de notre pays 00243 82 39 65 933. Je répète, 00243 82 39 65 933. Ou bien sur Orange 00243 85 39 65 933. Le premier numéro, c'est notre numéro de M-Pesa, compte mobile. Le deuxième numéro, c'est notre numéro Orange Money. Ces deux numéros sont identiques. Il suffit seulement d'enlever 082 et mettre 085. Le reste là, c'est identique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de vous réellement des canaux de bénédiction. Nous allons nous revoir à la prochaine. C'était votre bien-aimé, apôtre Gédéon Keba de l'église Mien Cité d'Alliance. Soyez bénis et à la prochaine.